on meurt, est un monde en miniature, aussi, un peu de paix, dans lequel nul n'a le droit d'être heureux. Bonjour la famille, bonjour fois de plus. Famille, aujourd'hui je vois sur la toile des Camerounais de l'opposition, parce qu'il s'agit réellement des Camerounais de l'opposition, quel que soit ton parti politique, ou bien quelle que soit ton appartenance à n'importe quel parti politique dit de l'opposition. Parce que ici je vais exclure tous ceux qui sont pour le parti au gouvernement. Parce que je vois aujourd'hui Wilfried Ekanga être très possible. Je vois aujourd'hui ce même Wilfried Ekanga aujourd'hui en train d'accuser certains membres du parti d'opposition d'avoir fait le choix du bon diable. Je vois encore des personnes aujourd'hui qui sont de l'opposition accuser le professeur Maurice Kamto de n'avoir pas intimé l'ordre du choix des candidats à voter. Je vois aujourd'hui aussi Issa Tiroma prendre des balles sur le fait que pourquoi lui? Pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi l'avoir voté? Alors, laissez-moi tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun n'est pas un problème lié aux personnes du parti au pouvoir, parce qu'ils font leur jeu pour se maintenir. Mais le problème actuel du Cameroun, le fait que le parti au pouvoir, tous les partis au pouvoir aient pu perdre ces élections à travers la fraude que nous voyons, ça veut dire que c'est tout le peuple entier qui est responsable de ça. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu, lorsqu'il y avait la déposition des candidatures des différents candidats à l'élection présidentielle, nous avons observé plusieurs rejets de façon inappropriée. Plusieurs rejets qui prêtaient confusion à l'injustice. En particulier, le rejet de professeur Maurice Kamto. On a vu un candidat qui s'est fait rejeter d'un autre parti politique qu'il a adopté par le simple fait qu'un des candidats soit venu revendiquer être président d'un parti politique sans fondement, sans pourtant justifier. Alors que même le ministre de l'administration territoriale avait publié que réellement c'était Anissa Ekanen qui était président du Manidem. Mais à ce moment, on n'a pas vu un peuple se lever pour revendiquer la justice concernant les avant-élections présidentielles au Cameroun. Aujourd'hui encore, on cherche des boucs émissaires. On prend tel, on prend tel, on prend Wilfried Ekanga, on prend Maurice Kamto, on prend Issa Tiroma. On les vise la balle. Alors que c'est encore pas la même fraude que le parti aujourd'hui au pouvoir a su se maintenir encore une fois de plus au pouvoir. Et on pense que c'est à ce moment qu'il faut qu'on se lève pour revendiquer la justice. Alors que cela devrait se faire au préalable pendant cette période d'avant les élections. Ce n'est pas au moment de la période post-élective qu'on le fera. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'ils font de l'injustice, lorsqu'ils pratiquent de l'injustice et de la fraude, aucun peuple ne se soulève. Alors pourquoi ils vont le faire après les votes et vous allez vous lever? Et aujourd'hui, vous vous tirez entre vous au lieu de mettre sur pied des organismes capables de réguler la justice et la transparence sur les votes au Cameroun. Aujourd'hui, chacun pour soi, comme on dit dans nos quartiers, chacun pour soi et Dieu pour mbailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut donc? Il faut simplement comprendre que ce qui s'est passé aujourd'hui, au soir du 12 octobre, et après la lecture, c'est tout le peuple camerounais. Je dis bien tout le peuple camerounais de l'opposition qui a m'aidé. Bonne journée à toi.